It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Famille Yézidi qui se retrouve tous les 5 ans ici. J'ai pas beaucoup de batterie, mais j'ai quand même quelque chose à filmer. On est chez les Yézidis, on va au temple et on a dû retirer nos chaussures. C'est pas que quelqu'un nous les a volées, c'est on n'a pas le droit d'y aller en chaussures. Donc on est en chaussettes dans la rue en fait. Ou pieds nus. Ou pieds nus. Et il fait, sur le goudron, il fait 60. Donc on marche à l'ombre en fait. Finalement on se foutait de la tronche de Michel Blanc, mais on marche à l'ombre. Je reviens en botte, hein. On est pieds nus au milieu d'Irak, tout va bien. Et encore, mon Dieu, c'est qu'on n'a rien compris, on a enfilé les chaussures. Il y avait des chaussures à côté du flic et on a cru qu'il fallait mettre des chaussures de ville, pas des tennis. Donc on a mis les chaussures d'autres gars. Toujours chez les Yézidis. On sait pas trop ce qu'on fait là, mais c'est assez curieux, ouais, ça fait un peu mystique. Mythique, je sais pas, mais mystique un peu. Il y a des gens qui sont couchés dans des salles, sur des tapis, sans trop bouger. Le tombeau du saint Yézidi, là, ça tremble parce que je change de pied toutes les secondes, parce qu'on se brûle au sol. C'est vrai que c'est bizarre de visiter l'Irak au mois d'août, mais on reviendra peut-être. Sauf que en janvier, il fait moins 25. Et l'été, il fait plus 46. On continue le périple dans le désert irakien, on prend une route de montagne entre le temple Yézidi et Dohuk pour changer, pour éviter de prendre la grande route, et on suit des camions citernes vides qui montent. On espère trouver une raffinerie. Il est 15h30, dans la voiture il fait 49. C'est pas en francs ni en euros, c'est en degrés. Faut essayer de pas le prendre dans la figure, le camion citerne, parce qu'il y a 26 000 litres de pétrole. C'est une file ininterrompue de camions comme ça. C'est tous des Irakiens, ouais. Alors je sais pas où ils vont après, sur la grande route. Je sais pas s'ils vont peut-être vers Bagdad, je pense. Parce qu'on n'en a pas trop vu côté Dohuk Zako, là. Donc ils doivent alimenter Bagdad en carburant. On est dans Dohuk, on cherche un hôtel. On en a trouvé un qui était un peu cher et un deuxième qui était complet. Donc là on est un peu plus près du centre-ville, il fait toujours aussi chaud, mais ça serait bien qu'on ait une chambre ici. Ça circule pas mal. Vous êtes bien? Je regarde. On est à Dohuk à l'hôtel, à l'étage du restaurant, c'est le plus haut, c'est pour ça que je filme à travers la vitre, parce qu'ils ont mis la clim, je peux pas ouvrir. Ce matin on va à Madia, un petit village vers la frontière turque. Et puis après on retourne à la frontière pour essayer de récupérer mon passeport qu'ils ont conservé. On est dans le désert irakien au nord et ils vendent des bouées de sauvetage, des bouées gonflables, des gilets de sauvetage. Je filme le compteur, 00 en bas. C'est le kilomètre 15 000 depuis le 14 mai. On arrive sur le village perché d'Ahmadiyya à midi. Et là je vais me prendre un ralentisseur. Oh, ça va, toujours vivant. Le problème c'est pas le ralentisseur, c'est qu'ils sont jamais... on n'est jamais averti. Alors quand on a du pot, il y a quelqu'un devant qu'on voit piler, donc on fait pareil. Mais quand on est seul au monde... Alors là on va à droite ou on va tout droit? On est au sommet de la ville d'Ahmadiyya, enfin au sommet, on est dessus sur le piton rocheux. Il y a quelques
anciens vestiges archéologiques du 15e. Traversée de village irakien, on s'est un peu paumé. Il n'y a aucun marquage en même temps. Là, tu crois? Tout le monde passe en même temps, c'est ça, mais ça marche quand même, c'est curieux. Hein. C'est rare qu'il clignote, ça doit être pour me remercier. Ou pour me dire si tu te couches pas, t'es mort. Tu trouves que le Turc conduit mal, va en Géorgie. Tu trouves que le Géorgien conduit pas bien, va en Arménie. Tu ressors vivant d'Arménie, va conduire en Irak. Et là tu reviens pas en général. Ouais, tu penses ça? Ah bah je dis pas ça. J'ai l'intention de rentrer. On rentre quand même, mais pour l'instant on est encore vivant. De toute façon il y a un numéro d'urgence, c'est le 188. Omar m'a écrasé. Bon, il nous avait annoncé quand même un rafraîchissement à la météo et il y avait du vrai. Il fait que 43 aujourd'hui. Avant-hier c'était 44, donc on aura nettement moins chaud à la douane je pense. On pourra rester plus longtemps même. Déjà vivre ici, ça semble pas simple. Mais y être pour faire la guerre, ça doit être un peu relou. Ça doit être crevant de faire la guerre là. L'État islamique est pas très loin, je sais pas où exactement, mais je pense pas très loin du poste frontière Irak-Syrie. Donc on va pas tomber en panne là, de toute façon il n'y a pas de raison. On va toujours tout droit. Zako. Alors ils prononcent pas trop le K, j'ai l'impression. C'est comme les Turcs qui écrivent des G sans les prononcer, eux ils disent ça. Mais bon. Faut qu'ils fassent gaffe hein, les Irakiens, parce que déjà qu'ils mettent pas les voyelles, s'ils enlèvent des consonnes, il va pas rester grand chose. Hein. Je vais pas dire ça au douanier qui va nous contrôler, parce que quand il va me demander mon passeport et que je vais lui dire je l'ai pas, je clignote pour me rabattre, mais je voudrais pas que ce soit mal perçu ici. Au moins il fait frais. Pour ça les tunnels c'est bien, mais je pense qu'on va prendre une bonne giclée là. Dans 80 mètres là, je pense qu'on va gagner 30 degrés. C'est la caméra qui fond. Contrôle Peshmerga, entrée de Zako par le sud. Si quelqu'un peut me dire où je dois rouler, parce qu'il y a 3 rues parallèles et il y a des gens à contresens dans toutes les rues. Mais tout a l'air normal, je suis le seul à m'inquiéter, donc je vais faire celui qui connaît. On doit être dans une contre-allée, tout le monde est dans une contre-allée, il n'y a pas d'allée en fait. Je vais demander mon chemin à un gars, je veux dire, on voudrait aller à Tours s'il vous plaît. Mais Tours Sud. Tours Loche plutôt, vous voyez. Oh purée, le camion que je voulais suivre il s'arrête. Au secours. Oh ya 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 ya. Il en a marre, faut dire, c'est toujours pareil. Allez tiens, je vais aller comme ça, moi je vais voir. Oh, je vais m'en prendre un. Allez hop. À la douane Kurdistan, Irakien, Turquie, je filme, j'ai pas le droit. C'est long, c'est fatigant, il fait chaud. Ils nous ont bien gonflé les douaniers et la police kurde. Surtout parce qu'ils sont désorganisés. Là-bas je filme discretos les militaires turcs qui surveillent l'ambiance. Ouais, ils nous ont saoulés quand même. Mais bon, on est super content d'y être allé, mais c'est vrai qu'au niveau papier, ils sont complètement fous. On a rarement vu ça quand même. J'ai fait encore un paquet de bureaux là pour nous deux, mais en plus ils se sont trompés de tampon, enfin un truc de fou. Donc là, ça fait 2 heures qu'on est là, on espère passer en Turquie assez vite, mais c'est pas gagné parce qu'il y a une queue de folie encore. On est entre des postes de douane, de police
turque. Je sais pas si c'est autorisé ou interdit de filmer, mais je pense que c'est interdit de fumer par contre. Parce que là on a 100 camions, je dis 100 mais il y en a sûrement plus, autour de nous avec chacun 26 000 litres de pétrole. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées en comptant nous. C'est un truc de malade sur je sais pas combien de centaines de mètres, c'est impressionnant, je filme quand même. Ah oui, le salaire de la peur, mais là je sais pas le dire en turc, mais c'est ça purée. Ah oui là c'est chaud là. Oh les trucs de fou. Ils arrivent d'Irak comme nous en fait. Mais nous, on a un paquet de biscottes et 2 bouteilles d'eau.